Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau pour la suite de votre émission quotidienne d'information, la matinale. Pour l'édito, pour ce jour, mesdames et messieurs, sachez qu'il y a lieu de revenir sur l'évolution de la situation du côté de l'Est, c'est-à-dire à Fadangouma, avec les différentes manifestations de ces associations d'autodéfense. Avec notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo, il sera donc question de parler de ces associations-là. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, différentes manifestations et la situation évolue de pire en pire. La situation va de mal en pire, c'est un peu exagéré. Toujours est-il qu'il y a lieu de se préoccuper de l'évolution, c'est vrai, sur le terrain de ces dernières heures, notamment en ce qui concerne ces mouvements d'autodéfense, ces initiatives locales de sécurité. Ce qui s'est passé à Fadangourma, dans la région de l'Est Burkina, on se rappelle bien qu'il y a eu d'abord l'interpellation de 9 personnes, dans une histoire encore d'interpellation de personnes, parce que les forces de défense et de sécurité ont voulu jouer leur rôle, parce que si vous arrêtez quelqu'un et que vous embastillez la personne et que vous torturez la personne pour faire avouer la personne, dans aucun état de droit cela n'est possible. On arrête la personne. Vous savez que pendant longtemps au Burkina Faso, les mouvements de défense des droits humains ont longuement défendu cette histoire de liberté, cette histoire de droits de l'homme, parce qu'on ne veut pas qu'on torture les gens. Et je pense que c'est ce qui a été notamment défendu auprès des forces de défense et de sécurité, notamment les policiers et les gendarmes. Maintenant, avec les mouvements d'autodéfense, on est arrivé à une nouvelle situation. Et la situation dans la ville de Fada est la plus, je dirais, la plus éloquente possible, parce qu'elle met en lumière aujourd'hui toute la complexité de la gestion de ce dossier. Vous savez que les personnes qui ont été arrêtées dans la ville de Fada ont été déférées à Ouagadougou. Des manifestations ont été organisées dans la ville de Fadangourma. Des populations elles-mêmes se sont opposées à certaines actions qui ont été posées par les pro-mouvements d'autodéfense. Et finalement, le gouverneur qui a donné une conférence de presse, c'est vrai que pour certains, il s'est dédié, d'autres ont cru à un moment donné que le gouverneur n'était plus en train d'emboucher la même trompette, parce qu'il a clairement dit qu'à aucun moment il ne s'est opposé au mouvement d'autodéfense. Mais pour lui, il y a la nécessité aujourd'hui qu'on arrive à trouver le juste milieu, à les recadrer. Alors, quand on revient un peu sur le film des événements de la journée d'hier, notamment de la soirée d'hier, parce que notre journaliste reporter qui aura passé 48 heures dans la ville de Fada, qui était de retour, Viviane Napama, a été confronté à d'énormes difficultés. Je pense qu'en toute exclusivité sur Burkina Info, les gens pourront voir ces images-là. Mais ce qui est important de soulever, c'est le fait que quand on regarde un peu le comportement, ceux-là qui étaient en train de barrer les routes, je veux parler de ces populations qui ont barré les routes au niveau de Zorgo, un peu plus loin, en revenant vers Koupela, ou encore ceux qui ont barré la route en allant vers Léo, Sapu, et ainsi de suite. Même la route nationale numéro 1, qui représente l'axe le plus fréquenté, l'axe routier le plus important du Burkina Faso, a été fermé à un moment donné, parce que dans la soirée d'hier, tous les cars qui étaient en partance Bobo Dioulasso ont été stoppés. Alors, est-ce que ces personnes, aujourd'hui, vous pensez que manifestement, ces personnes aiment ces mouvements d'autodéfense? Je ne pense pas, parce que à travers ces actes-là, on est en train de mettre davantage en difficulté ces Korluogo, parce que ces mouvements d'autodéfense, si vous les aimez, vous n'avez pas à aller sortir encore pour poser des actes d'incivisme notoire, parce que je me rappelle bien que régulièrement, depuis que le nouveau pouvoir a pris fonction, notre combat permanent, c'est de trouver une alternative importante au développement économique du Burkina Faso. Vous savez que le pays, économiquement parlant, n'est pas sur de bon chemin, mais on a une atmosphère qui est totalement dénigrée, pourrie par une histoire de mouvement d'autodéfense à n'en pas finir. Ces initiatives locales de sécurité, malheureusement, il faut le constater, sont infiltrées aujourd'hui. C'est une réalité. Infiltrée par qui? Certainement qu'il y a eu beaucoup de coupeurs de route qui se sont convertis en mouvement d'autodéfense. Et vous avez vu qu'il y a des attitudes qui ont la peau dure. Si vous avez quelqu'un qui a l'habitude d'avoir facilement de l'argent, quelqu'un qui ne sait même pas se débrouiller
et qui pensent que c'est en essayant toujours d'aller arracher ce que l'autre a pu obtenir à la sueur de son front, et la personne se transforme en mouvement d'autodéfense. Rassurez-vous, cette personne-là n'a aucune moralité. C'est donc un canal pour les opportunistes. Mais ce sont des opportunistes. Il faut que ces mouvements d'autodéfense arrivent, je pense, à faire un nettoyage, un toilettage de leur groupe. Moi, j'entends par toilettage. Ça veut dire que si vous avez des mouvements d'autodéfense dans les différentes villes du Burkina ou dans les différentes campagnes, si ces mouvements-là essaient de faire le point, vous allez trouver qu'il y a des multirécidivistes qui font partie, il y a des délinquants qui en font partie. Et aujourd'hui, ces délinquants-là ont trouvé là, je dirais, la poule aux œufs d'or, parce qu'il faut en profiter largement. Et c'est ce qui est la dangerosité de ces mouvements aujourd'hui, parce que, à mon humble avis, ce sont des Burkinabés qui peuvent apporter leur contribution énorme pour la sécurisation des populations, pourvu qu'on arrive à trouver les meilleurs moyens, c'est-à-dire les transformer en police de proximité. Police de proximité, cela s'entend dans le renseignement, dans la collaboration, et puis il faut qu'on arrive impérativement à restaurer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et ces populations locales. C'est très important, merci M. Ouedraogo. Alors, de mal en pis, merci pour le rectificatif également. M. Ouedraogo, cette situation, ce revirement de situation, est-ce qu'on s'attendait à cela? Et au vu du Conseil de ministres extraordinaire qui n'a toujours rien donné pour le moment. Alors, le Conseil des ministres extraordinaire, quand on a écouté hier le porte-parole du gouvernement, il a parlé de budget. Alors, vous savez qu'il y a également un gros souci actuellement. Les constitutionnalistes ont dit clairement que le CNT a voté un budget qu'il n'était pas censé voter. Il y a un problème à ce niveau. Il va falloir que le gouvernement de Paul Kabatieba revoie le budget qui a été voté par le CNT. Il faut qu'on fasse des arbitrages. Il faut qu'on arrive à savoir dans quel secteur il faut investir plus, dans quel secteur il faut réduire un peu la masse financière sur l'année 2016. C'est-à-dire que pour le moment, le gouvernement actuel là, travaille sans véritablement avoir un budget conséquent. Il faut qu'on arrive à retravailler sur le budget. Ça veut dire que l'Assemblée nationale actuellement aura du pain sur la planche parce qu'il va falloir voter une loi rectificative en ce qui concerne le budget de l'État gestion 2016. Je pense que c'est ce débat-là qui se mène actuellement au niveau du gouvernement. La preuve, c'est que les discussions sont appelées à se poursuivre le lundi. C'est ce qu'a déclaré donc le porte-parole du gouvernement. Mais on s'attendait également à ce que le gouvernement prenne des décisions importantes sur les mouvements d'autodéfense parce que c'est vrai que c'est une question très délicate. Moi, je pense qu'à mon humble avis, on ne doit pas permettre que des mouvements d'autodéfense émergent indéfiniment. Ces mouvements d'autodéfense peuvent servir d'alternative, notamment en matière de sécurité. Je suis convaincu à 1000% que ces mouvements-là peuvent être utiles dans le cadre du renseignement, dans le cadre de la collaboration avec les policiers et les gendarmes qui sont déployés un peu partout au Burkina Faso, pourvu qu'on puisse leur donner clairement des mandats, pourvu qu'on puisse leur dire, vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un, vous ne pouvez pas juger quelqu'un, vous ne pouvez pas torturer quelqu'un, vous ne pouvez pas imposer des amendes aux gens. Dès qu'on aura eu le compromis utile entre les différentes parties, on peut aller sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, ce n'est pas demander une chose et son contraire quand on sait que plusieurs fois Simon Compaoré est sorti pour demander à ces associations d'avoir un récépissé qu'il n'en est rien et que la situation s'aggrave, on peut le dire ainsi. La situation s'aggrave, c'est vrai qu'à un moment donné, là où on est appelé à s'inquiéter de cette situation, c'est le fait que vous avez des mouvements d'autodéfense qui n'hésitent pas à défier l'autorité. Aller barrer une route nationale pour un pays pauvre, très endetté comme le nôtre, où on se dit qu'il faut arriver à travailler, à faire bouger les populations, la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'économiquement parlant, on doute fort bien de ce que vaut le Burkina Faso en termes de rentabilité économique et tout. Mais je ne vois même pas, est-ce que ces populations-là même aiment le Burkina Faso? Quand vous sortez, vous avez des revendications à faire, nous sommes dans un état de droit. Il y a des voies légales de revendications qu'on peut prospecter et les mettre au profit. C'est le seul moyen aujourd'hui au Burkina Faso pour se faire entendre. Non, ce n'est pas le seul moyen. Je suis désolé, ce n'est même pas du tout la meilleure manière qu'il faut conseiller aux gens aujourd'hui. L'incivisme, cette défiance continue de l'autorité de l'État, ce n'est pas bien pour un pays. Aucun pays dans ce monde-là ne s'est développé dans l'anarchie. Aucun pays dans ce monde ne s'est développé dans l'indiscipline. Il faut qu'on soit ferme là-dessus. Le développement requiert forcément la discipline. Le développement requiert forcément donc une certaine, je dirais, un certain respect de l'autorité centrale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'on veut qu'on libère des champs, on va sortir barrer les routes. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont détenues dans les prisons?
Combien de personnes sont détenues dans des prisons qui n'ont pas été jugées? Combien de personnes ont été arrêtées arbitrairement qui sont dans les maisons d'arrêt de correction qui n'ont pas été jugées? Supposons que les proches de toutes ces personnes-là sortent aujourd'hui pour dire nous voulons qu'on libère nos proches. Ça va donner quoi? Est-ce qu'on aura un État au Burkina Faso? Il faut qu'on soit réaliste. Un Burkinabé doit se conformer à la réglementation. Nous sommes tous des Burkinabés libres. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous avons des droits et des obligations. Ça veut dire que les Burkinabés doivent comprendre une chose. Le développement économique de ce pays, la stabilité de ce pays, la dépend de tout un chacun de nous et chacun a sa partition à jouer. Nous ne devons pas être un obstacle au développement de notre pays. En quelques mots, quelle carte, je reviens sur cette question, doit jouer le gouvernement aujourd'hui et où ira ce bras de fer quand on sait que les Colorés n'indiquent pas aujourd'hui? Alors, pour le gouvernement actuel doit siffler la fin de la récréation. Cela s'entend, le gouvernement doit clairement dire, nous avons décidé à partir de maintenant de faire des missions dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso. On va sélectionner des gens qui vont servir pour le renseignement, pour la police de proximité que nous allons mettre rapidement en activité. C'est parce qu'il y a un vide que certains en profitent. Mais si vous trouvez une alternative à ce vide-là, vous allez peut-être mettre fin à ces mouvements d'autodéfense pour leur dire que vous n'êtes pas contre quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il y ait des affrontements entre Burkinabés. Nous sommes tous, orientés vers le même objectif, c'est de sortir le Burkina Faso du sous-développement et faire en sorte que nous puissions vivre dans un havre de paix. Et ce havre de paix, nous n'allons pas le construire dans l'anarchie, dans l'indiscipline. Les chefs traditionnels, le coutumier, la solution. Elle aime bien les chefs traditionnels, Alida Tabsoba. Ils ont un rôle très important à jouer dans cette situation. Oui, là où il n'y a pas d'État, il n'y a que les chefs traditionnels. Si vous arrivez dans un village où il n'y a pas de policiers ou de gendarmes, quand il y a un litige, on va directement voir le chef traditionnel pour trancher. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre contexte. Ça veut dire tout simplement que les chefs traditionnels ont également un rôle important à jouer, pourvu que ces chefs traditionnels ne soient pas politisés, que ces chefs traditionnels comprennent qu'elles représentent aujourd'hui, ces structures-là, des éléments importants pour la stabilité dans nos différents villages de campagne. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est gentil. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.